Madame Briquet, bonjour. Vous prenez votre retraite au 1er mars. Je vous propose donc de faire un rapide tour d'horizon de votre carrière en donnant, disons, un fil rouge, le langage, puisque c'est l'une de vos spécialités, paraît-il. D'ailleurs, à ce propos, on ne dit pas je pars en retraite, mais je pars à la retraite. Je vous remercie. J'ai passé le concours de l'école normale de filles au XXe siècle, exactement en 1981, soit la même année que François Mitterrand. J'en profite d'ailleurs pour faire un petit coucou à mes copines de l'ENF de Rouen, Martine, Zabeth, Marie-Pierre, Carole, Joël, Isabelle. Oui, bon, on n'est pas là pour ça. Vous étiez à l'école normale de filles. Oui, les garçons étaient à Mont-Saint-Aignan, ici même, et les filles rue de Lille, à Rouen. C'est l'informatique qui nous a rassemblés en 1983, parce que les ordinateurs étaient à la fac de sciences. Nous avons appris à faire des programmes en langage basique sur Micral avec des disquettes. Je vais vous montrer. J'ai adoré mes 3 ans d'école normale. J'étais en dominante EPS et... Oui, bon, vos débuts dans le métier. En fait, j'ai commencé par du CM. Et plus les années passaient, plus je descendais de niveau. À un moment donné, je suis arrivée en maternelle et heureusement, au moment où j'aurais pu aller en crèche, j'ai été appelée à l'IUFM en 2000. Parce que bon, les parents pensaient que j'avais pas trop le niveau si on me descendait de classe comme ça. C'était difficile pour vous d'avoir votre classe de maternelle et en même temps former les PE1, PE2 ? Bah, disons que le plus dur, c'est le langage oral. Oui, les professeurs des écoles doivent apprendre à bien s'exprimer devant les parents, leur hiérarchie. Ah non, c'est pas ça. C'est que quand je suis arrivée à l'IUFM, au premier cours, j'ai dit à mes étudiants qu'il était l'heure de la récré au lieu de la pause. Et puis bon, en maternelle, la récré durait 30 minutes comme aujourd'hui, alors il a fallu que je régule les pauses aussi. Quel est le souvenir le plus marquant de votre carrière ? Quand j'ai passé le CAFIPEMF dans ma classe le jour de mon anniversaire, j'avais prévu des ateliers de lecture dès l'accueil du matin. Et un des membres du jury a pris le journal local posé sur une table pour le lire en attendant que la classe commence, car il pensait que la classe n'avait pas commencé. Et 2 de mes élèves attendaient le journal pour pouvoir travailler et faire leur atelier. Quel est le souvenir d'élève le plus marquant si on pouvait se recentrer sur le langage ? Oui, bien sûr, c'est quand un élève de petite section s'est levé de la sieste et a dit à l'ATSEM « Où que c'est que t'as mis mes écrase-merdes ?» Alors évidemment, après, faire des séances de langage oral sur le lexique des chaussures, ce n'était pas vraiment le sens de ma question. Un souvenir marquant avec vos étudiants depuis 2000 ? Alors oui, j'ai été la tutrice de mémoire d'une étudiante de Master 2 que j'avais eue comme élève en moyenne section, grande section. J'ai trouvé qu'elle avait bien progressé depuis, sans moi. Quel est le plus grand regret de votre carrière ? J'hésite un peu. C'est pas vraiment un regret, mais c'est plutôt quelque chose qui m'a toujours fait culpabiliser. Ah bon ? Et c'est pas facile à dire. Mais ce sont les vacances. Parce qu'on en a beaucoup quand même. Un petit peu moins à l'INSPE parce qu'on n'a qu'une seule semaine en octobre et une seule en février. Mais quand j'étais professeur des écoles, ça revenait souvent quand même. Et du coup, qu'est-ce que vous faisiez pendant vos vacances ? Ben, je travaillais pour éviter de culpabiliser. En même temps, ce n'est pas ce qu'il faut faire en tant que fonctionnaire enseignant. Ah bah je savais pas, du coup j'étais dans les clous alors. Justement, puisque vous allez être à la retraite, là vous allez vraiment être payé à rien faire. Non, non, je vais avoir des activités. Vous allez poursuivre la recherche ? Vous savez, j'ai cherché pendant 20 ans et je n'ai pas trouvé grand chose. Alors je vais plutôt faire de la formation parce que depuis 41 ans, avec toutes les réformes, j'ai un nombre de cours que je n'ai pas eu le temps de faire plusieurs fois.
Je vais recycler, je pense. Et sinon, au niveau de vos loisirs, je vais lire. Je comprends rien. Je vais jardiner. Je vais coudre. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et je vais peut-être commencer une chaîne YouTube sur le maquillage beauté des femmes de plus de 60 ans. Oui, bon, c'est pas gagné quand même, hein. Je vous laisse le mot de la fin, si je puis dire. La prochaine vidéo sur le CRPE portera sur l'épreuve orale d'entretien et surtout comment se comporter face au jury. À bientôt. Ça sent fort l'eau de Cologne, non? C'est du Nina Ricci quand même.